Préparation de nouveau webinaire sur Facebook Live. Ça fonctionne. Bonjour. Bonjour. C'est bon? Je vais vous le dire si on vous voit, les gars. Le webinaire est maintenant diffusé en direct sur Facebook. Bon, ben, vous êtes partis. Bon, ben, bonjour à tous. Bienvenue à notre Facebook Live de ce lundi de déconfinement graduel, lundi 4 mai. Joyeux déconfinement. Aujourd'hui, on vous annonçait qu'on était pour faire le dévoilement des résultats d'un sondage qu'on a transmis à nos membres la semaine dernière. Et puis, on a eu quand même des résultats assez intéressants à partager avec vous. On a plus de 622 répondants au sondage. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Frédéric Perman, qui est un administrateur aussi auprès de la PCSF, avec des résultats d'un sondage qu'on a. Oui, je m'entends en écho. Donc, oui, Fred, c'est peut-être ton autre ordinateur qui fait que ça fait de l'écho. Et donc, je vais partager avec Frédéric, avec vous, dévoiler les résultats. Fait que sur Fred, je vais commencer. Il y a 15 questions auxquelles on a invité nos membres à répondre. Si tu veux partager la… Ben oui. Oui, c'est ça. Donc, revenir à la slide 2, peut-être. Donc… on commence avec, bon, évidemment, on posait comme question pour avoir un peu une idée de nos… là, Fred, on ne voit peut-être pas les résultats. Dans ton partage d'écran, là, j'en vois… Bon, c'était au niveau du genre de nos membres, c'est 74,7 % des hommes et 25,3 % des femmes. Je pense que tu peux… Qu'est-ce qu'on peut mentionner? C'est que ça reflète parfaitement la démographie qu'on a dans notre industrie. On a environ, en effet, 75 % d'hommes par rapport aux 25 % de femmes. Hein, ce qui nous permet de penser qu'après, c'est d'étudier le marché. Et puis, le marché nous permet de mentionner qu'on est quand même bien représentatif avec un marché familial à 64 %. Et puis après, ça se partage entre le marché professionnel et corporatif. Donc, ça confirme qu'on a réellement une belle vue de l'ensemble de notre industrie. La situation d'emploi, qu'est-ce qu'on peut dire, Patrice, là-dessus, sur le statut d'emploi des gens qui ont répondu? Oui, ben en fait, Fred, j'aimerais peut-être juste, je ne sais pas si pour toi, ce serait possible d'ajuster l'écran pour qu'on puisse voir le résultat des sondages, parce que ce qu'on voit actuellement, c'est tout simplement une partie de l'écran. Je ne sais pas si pour toi, il y a une possibilité de réduire la présentation PowerPoint que tu nous transmets. Là. OK. Juste un instant. Ça va être plus facile de le suivre. Bon, je pense que tu es mieux de le laisser comme ça si Parfait. on le perd. Puis revenir peut-être à la slide 3. Oui, allons-y. Okay, donc, tu nous as parlé des types de marchés. Là. Donc, pour les répondants au questionnaire, là, on voyait que, bon, c'est ça, 65 % des conseillers, c'était dans le marché familial, 16 % pour les professionnels, 14,8 % pour le corporatif, puis un 5 % autre qui peut inclure soit des groupes associations ou peut-être une multitude de ces marchés-là. Donc, si vous voulez passer à l'autre diapo. Donc, statut d'emploi, tu veux nous en parler, c'est ça? Ben oui, non, mais je pense qu'encore une fois, ça confirme la moyenne de l'industrie. Hein. Il n'y a pas vraiment des choses à voir là-dessus. Hein, on est dans les travailleurs autonomes à 63 %, 22 % de travailleurs incorporés. Donc, ça confirme. Je pense qu'on a les 622 personnes qui ont répondu au sondage nous donnent vraiment une belle photo de notre industrie. Donc, ça, c'est quand même intéressant de partager aujourd'hui les éléments du sondage. Tu vas trop vite. Reviens à l'autre diapo, s'il te plaît. Ouais. Donc, les statuts. Mais c'est quand même important de souligner ici que ça dévoile que ce sont des conseillers à commission pour la plupart. Là. Il y a très peu d'employés salariés, là, à peine 8 %. Donc, c'est là que c'est important de considérer là, notre statut particulier, là, surtout au niveau des conseillers autonomes. Ouais. Okay. Passons à l'étape d'après. Donc, êtes-vous un spécialiste ou êtes-vous un généraliste? Donc, c'est bien important de voir si le conseiller, conseillère travaille sur une ligne de produit ou travaille sur l'ensemble. On s'aperçoit que là, on est plutôt dans des gens qui vont travailler sur différents horizons, différentes lignes de produits dans 86 % des cas.
Donc, on a très peu de spécialistes, des gens qui vont travailler, par exemple, uniquement en investissement. Donc, je pense que ça confirme peut-être pas forcément qu'est-ce qu'on trouve dans l'industrie, on trouve peut-être plus de spécialistes. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Patrice, là-dessus? Oui, ben en effet, il y a ben, évidemment l'échantillonnage de notre groupe, c'est un courriel qui a été envoyé, donc ce n'est pas un échantillonnage qui est scientifique, là, mais seulement c'est une invitation qui a été faite à tous les conseillers du domaine à remplir le sondage en question. Puis oui, il y en a pour la plupart d'entre nous avons une panoplie de licences ou de permis qui nous permet de répondre à l'ensemble des besoins en services financiers des clients. Ce qui fait que ça dénote qu'il y a peu de conseillers qui sont vraiment spécialisés juste axés sur une certaine gamme de produits ou de clientèle, mais que la plupart d'entre nous, on essaie d'optimiser les ressources financières des clients, que ce soit au niveau de l'actif, du passif ou de la protection de revenus ou du patrimoine. Exactement. Passons à l'étape d'après. Quelle affirmation vous décrit mieux? Je travaille seul ou j'ai du personnel? Là, on a 30% des gens qui ont répondu, donc ils ont du personnel. Donc, évidemment, ça correspond aux gens qui sont généralement incorporés, des gens qui sont aussi généralistes. 69%, donc plus des 2 tiers, travaillent seuls. Je pense qu'on a une belle photo, encore une fois, de l'industrie. C'est qu'est-ce qui correspond dans l'industrie. Les gens, généralement, travaillent seuls. Je ne sais pas, Patrice, est-ce qu'on peut ajouter quelque chose d'autre là-dessus? Encore une fois, ceux qui travaillent seuls, ils sont aussi parfois affiliés à des cabinets, là, donc ils ont quand même accès à des ressources, mais oui, ça témoigne vraiment là, que les conseillers de notre domaine, il y en a effectivement beaucoup qui sont autonomes. Ouais. Ouais. Passons à la question d'après. Patrice, je te laisse aller. Ouais, avez-vous mis à pied une partie ou l'ensemble de votre personnel depuis de la crise de la COVID-19? Donc, on dévoile ici que à peu près 15% qui ont répondu malheureusement oui, qui ont dû mettre à pied une partie ou l'ensemble du personnel, puis 85% non. Mais évidemment, dans le 85%, on doit considérer qu'il y en a sans doute beaucoup qui n'ont pas de soutien administratif. Là. Donc, mais il y a quand même un impact là, au niveau de la COVID, là, au niveau de Ouais. Mais peut-être qu'on aurait pensé que l'impact aurait été un peu plus fort. Parce que c'est vrai qu'on est 6 semaines après le début du confinement et seulement 14%, je peux comprendre que bon, 14% des 35 ou des 30% qui sont en cabinet et puis qui ont du personnel avec eux, ça démontre qu'il y a quand même un impact peut-être de 50% de perte du personnel suite à la mise en place du début de la crise. Donc, moi, j'aurais pensé que ça aurait été beaucoup plus. Oui, mais dans la façon que la question était posée, ça ne nous donne pas nécessairement dans le 85% de ceux qui ont répondu. Exactement. Il y en a oublie d'anticiper. On sait s'ils ont des employés ou pas, mais ça nous donne quand même une image, une idée qu'il y a quand même un impact de mise à pied que la COVID a dans notre domaine. Ben ouais. Passons à l'étape numéro 8. Avez-vous pris contact directement avec l'ensemble de vos clients? Si oui, sous quelle forme? Ça, c'est un élément qui est pertinent parce que sur les médias sociaux, on voit beaucoup d'interventions en disant c'est le moment de montrer son leadership, d'aller voir, d'aller prendre contact directement avec les conseillers, avec les clients, pardon. Et là, on s'aperçoit que il y a quand même 30% des gens qui ont répondu que non, il n'y a pas eu de communication directe auprès de la clientèle. Les gens ont utilisé les courriels dans 35% des cas et vidéo dans 5% des cas, et Facebook Live quasiment à 1,6. Donc, on s'aperçoit quand même que dans 30% des cas, il n'y a pas eu de communication globale qui a été effectuée auprès de la clientèle. Patrice, est-ce qu'on peut rajouter quelque chose? Ben, ce qui est quand même assez révélateur, encore une fois, ici, puis ça m'a surpris comme donnée, c'est qu'il y a encore peu de conseillers qui vont utiliser des communications vidéo avec leurs clients, là, que ce soit des Skype ou Zoom. Donc, on voit 1,6 en Facebook Live, puis 5,3 en vidéo, ce qui est très peu. Pour le courriel qui est encore assez présent à 35%, là, et le courrier est 2,3. Donc,
on constate que malheureusement, moi je pensais que ça aurait donné un incitatif aux conseillers de s'arrimer à la situation en incluant l'utilisation de partage vidéo et puis peut-être de signature électronique de documentation, davantage les portails clients là, pour faire des affaires. Donc, c'est ça qui est surprenant de constater que j'aurais cru que ça aurait été plus élevé. J'ose croire que ça va s'améliorer avec le temps. Ouais, puis peut-être une chose peut-être à rajouter, ça dépend aussi si le conseillère avait l'habitude d'utiliser l'application électronique qui était déjà utilisateur fervent de tout ce qui était technologie. Puis ça, on n'a pas ces éléments-là dans le sondage. Parce que définitivement, si on est déjà numérisé, si on est déjà segmenté, si on est déjà un CRM, le passage à la vidéo, ben, évidemment, c'est beaucoup plus rapide que si on fait encore les propositions à la main. Et on est quand même assez éloigné du format média qu'est la vidéo dans ce cas-là. Donc, il y a toute une structure, un processus qui doit être adopté. Mais là, on s'aperçoit qu'en effet, peu de gens utilisent encore les médias d'aujourd'hui, que sont Facebook Live ou Skype ou des choses comme telles ou des vidéos. Tout à fait. Passons à la question numéro 9. Considérez-vous que vous avez eu beaucoup de demandes de services depuis le début de la crise? Si oui, lesquelles? Donc ça, c'était important comme question parce qu'on voit une évolution depuis le début de la crise entre les demandes du consommateur. Au début, on voyait beaucoup d'arrêts de suspension de PAC qui sont vraiment diminués par la suite. Des questions sur le marché, évidemment. Donc, et puis, ça se valide par rapport à vos questions. On a donc des arrêts et des suspensions de prélèvements automatiques dans 16% des cas. Et les questions sur les marchés, les baisses des marchés qui a eu lieu donc tout de suite après la mise en place du confinement le 16 mars, si mes souvenirs sont bons, dans 25% des cas. Non, dans 47% des cas. Ça veut dire que dans la moitié des cas, il n'y a pas eu de questions spécifiques de demande de services particuliers depuis le début de la crise. Patrice, est-ce qu'on peut… Oui, bien, ce qui est rassurant, c'est de voir que le retrait de placement, c'est quand même faible à 1,6 %, ce qui fait qu'on voit qu'on peut deviner que la gestion de l'émotivité est bien mise en place. Donc, il n'y a pas eu de panique en soi, là, surtout dans les 2 premières semaines de l'annonce du confinement. Donc, c'est intéressant de pouvoir constater ça, là, que je pense que autant les clients que les conseillers aujourd'hui sont moins émotifs au niveau de leur mouvement dans les portefeuilles de placement. Question sur les marchés, bien, c'est ça. On voit qu'il y a quand même un bon niveau d'inactivité là, quand on dit considérez-vous avoir plus, tu sais, que plus de 50%, bien, près de 50% des conseillers qui témoignent qu'ils n'ont pas plus de demandes. Donc, il y a beaucoup de clients que je pense que ce n'est pas de leur préoccupation que d'appeler leur conseiller pour soit être assurés ou de mettre à jour leur dossier ou autre. Donc, de là, l'importance peut-être de voir est-ce que les conseillers puissent se garder actifs et prendre contact avec ces… Oui. Je pense qu'il y a un parallèle par rapport à la question précédente qui est donc, est-ce que vous avez pris un contact avec l'ensemble de votre clientèle? Et puis, la question qui est ici, évidemment, si on prend contact directement avec la clientèle, évidemment, on va avoir la possibilité d'avoir des questionnements plus spécifiques au niveau du service. Si on ne sollicite pas du service, on aura beaucoup plus de chances de moins en avoir, évidemment. Hein? Oui. Par le fait même, on manque des occasions là, parce que les gens ont des besoins en services financiers à combler de toute façon, pour la plupart. Donc, il y en a qui ont des sous à placer, d'autres, c'est des besoins en assurance et tout. Donc, ça peut créer de l'activité que de prendre contact avec les clients. C'est peut-être un mot qui est peut-être galvaudé dans cette période, mais l'opportunité de prendre contact avec les clients aujourd'hui est vraiment enrichie et va apporter une profitabilité quand on va sortir de cette crise-là, parce que certainement que les clients vont s'en rappeler. Et s'il y a des graines de solutions qui sont mises en place aujourd'hui, elles risquent totalement de germer pour l'après-crise. Le fait qu'on voit que 47%, il n'y a pas eu de demande spécifique au niveau du service, ça peut être aussi quelque part un peu inquiétant dans le sens que logiquement, on devrait avoir des questions parce que, comme tu le mentionnes, Patrice, il y a des besoins spécifiques dans cette période-là pour le consommateur.
Puis, je pense que ce qui est important, c'est qu'on se mette de plus en plus à utiliser les technologies d'aujourd'hui, parce que même quand il va y avoir des confinements pour la grande région de Montréal, la rencontre avec les clients, s'il faut être masqué et puis qu'on n'a pas de coupe de cheveux, ou pour le 25 des femmes là, qui n'ont pas de coloration de fête à jour, tout ça, ça peut être gênant de rencontrer des clients en personne. Je pense que d'utiliser les moyens technologiques qu'on a, qui nous sont offerts par les différents manufacturiers de produits aujourd'hui, bien, ça nous facilite de beaucoup. C'est sûr que pour un nouveau client, c'est autre chose. Je parlais des conseillers ici qui travaillent avec des références web. Là. Évidemment, c'est de la nouvelle clientèle. Donc, pour gagner la confiance d'un client sans le rencontrer en personne, c'est autre chose. Mais pour la clientèle déjà existante, c'est vraiment plus efficace. Ça nous évite des déplacements, autant pour le client que pour nous. Donc, d'essayer d'inclure comme habitude dans nos pratiques l'utilisation des... C'est définitivement un virage au niveau de la façon de concevoir la relation avec le client. Et puis, définitivement, développer une relation d'un client qu'on ne connaît pas, c'est totalement différent que de maintenir et développer une relation qui est déjà en place depuis un bon moment. Ouais. Prenez-vous contact avec... je vais te laisser la parole, Patrice. Là. Prenez-vous contact avec vos clients avec les diverses plateformes disponibles. Donc, c'est ce dont on parlait, là, que ce soit Zoom, FaceTime, Skype, etc. Là. Donc, c'est 54 qui répondent oui et 45 non. Ce qui surprend, parce que ça détonne avec les questions précédentes. On disait qu'il y avait juste 5 qui l'utilisaient. Mais à cette question-là, on nous affirme qu'il y a quand même plus de la moitié qui les utilisent. Donc, peut-être que la formulation de la question précédente, là, je ne me souviens plus comment c'était formulé, c'est « Avez-vous pris contact directement avec l'ensemble de vos clients? » C'est ça. Là, ça disait juste 5,3 en vidéo, mais à cette question-là, s'ils l'utilisent, on dit qu'à 54 Peut-être, Patrice, évidemment qu'il y a une ambiguïté par rapport à la réponse qui est là par rapport à l'écran précédent, les diapositives précédents, mais là, on parle plutôt d'un contact face à face individuel avec le client. Et définitivement, aujourd'hui, soit les gens travaillent et donc vont utiliser ces médias-là, soit ils ne travaillent pas, et dans ce cas-là, ils vont répondre non. Et puis, on pourrait peut-être anticiper en pensant que si je n'utilise pas Zoom, FaceTime, Skype et autres, c'est quelque part, j'ai que le téléphone, c'est que je ne peux pas faire vraiment d'affaires, ou sinon, j'envoie la proposition par courrier, et puis évidemment, avec un temps qui va être indéfini, mais et puis bon, on ne parle pas de la signature et autres, là, on est dans des situations un peu particulières. Donc, on peut anticiper dans ce cas-là le fait qu'il y a 45 des gens qui vont peut-être avoir une activité beaucoup plus faible que ceux qui ont répondu oui, mais il nous manque des éléments, en effet, dans le questionnement de la question, dans la précision de la question, sans aucun doute. C'est ça. C'est toujours les questions en choix de réponse, c'est toujours plus restrictif là, au niveau de possibilité de répondre sans pouvoir développer plus. Ben oui. Quand même quelques interprétations. Okay. Faites-vous un volume d'affaires en cette période? Si oui, contactez-nous, c'est peut-être une erreur. Mais OK, donc on constate ici qu'il y a quand même un fort pourcentage qui ne font pas d'affaires. Donc, on parle de 46,4 Ça m'étonne qu'il y ait si peu, si peu d'activité pour un bon nombre de conseillers. Par contre, on peut voir qu'il y en a 18 qui font encore des placements, 8 pour l'assurance vie, ce qui est faible, mais encore là, c'est l'échantillonnage de notre groupe. Les 622 qui ont répondu, on n'a peut-être pas nécessairement les statistiques sur les disciplines dans lesquelles ils sont habilités à pratiquer. L'assurance prestation du vivant, 1 et tous les produits, 22 Donc, je ne sais pas si tu veux ajouter de quoi là-dessus. Ben oui, non, mais on peut aussi penser qu'on travaillait avec des généralistes, donc tout produit, ça paraît tout à fait judicieux. Qu'est-ce qui confirme mes propos de diapositive précédente, que peut-être que la moitié n'approchait même pas la clientèle parce qu'on ne peut pas l'approcher autre que par les médias Zoom, Skype, FaceTime et autres. Ça confirme que dans 46% des cas, donc près de la moitié, il n'y a pas d'activités qui se font. J'ai hâte de voir les statistiques des compagnies parce qu'il semble qu'on n'a pas une baisse si importante que ça au niveau de la production en règle générale. Et dans certains cas, on a même une hausse. Donc, ça confirme qu'on peut faire des affaires dans cette période-là sans aucun doute. Il est possible de faire des affaires, de faire de très bonnes affaires.
Les clients confirment, qu'est-ce qu'on a pu voir, qu'ils appréciaient énormément d'avoir un contact direct avec leur conseiller dans cette période-là. Ils admettent et ils valident le fait qu'on ait un contact directement par des médias tels que Zoom, Skype, FaceTime et autres. Donc, c'est une façon aussi, dans mes propos que je mentionne aujourd'hui, d'encourager le monde à prendre contact avec la clientèle, puis de faire en sorte que le 46,4% qu'on voit qu'il n'y a pas d'affaires qui sont faites dans cette période-là puisse être réduit parce que définitivement, il y a la possibilité de faire des affaires. Bien, particulièrement aussi en assurance, là, il y a beaucoup d'assureurs qui ont augmenté les capitales auxquels on peut souscrire sans qu'il y ait de paramédical. Donc, ça peut être intéressant, une occasion à saisir aussi à ce niveau. Bien oui. L'écran par la suite. Pensez-vous avoir des difficultés de trésorerie avec la présence de cette crise? Si oui, quand? Ça, je te laisse commenter. Ben oui. Alors, c'était une question qu'on pouvait se poser parce que définitivement, là, les conseillers bénéficient des commissions de service, évidemment, puis des commissions des trade fees en placement. Mais évidemment, on ne peut pas avoir de vente, ça se transige par une baisse des revenus. Puis on est conscient qu'avant le 30 avril, on avait les ventes qui avaient été effectuées en termes d'assurance quelque part au mois de février-mars qui est rentré en ligne de compte. Après, ça fait allusion directement à la liquidité qu'on puisse avoir. Bon, on s'aperçoit que dans 53% des cas, puis ça c'est très, très, très positif, très positif, les répondants mentionnent de ne pas penser d'avoir des difficultés de trésorerie dans les prochains mois. C'est quand même excessivement positif de penser qu'en termes de personnes d'entreprise et travailleurs autonomes, les gens ont géré de façon efficace leur liquidité et leur fonds d'urgence. Ça veut dire aussi que 50% des gens vont avoir la possibilité d'avoir besoin des services et des aides pour pouvoir faire face à leur manque de liquidité et de trésorerie. Ça, c'est ce qui me surprend dans cette diapo-là, d'avoir un pourcentage aussi élevé qu'à long terme, là, après le 15 juin, là, qu'il va en avoir près de 47% qui vont avoir des difficultés de trésorerie. C'est surprenant. Donc, c'est de voir que des répondants, encore là, on n'a pas tous les personnages scientifiques, mais que près de la moitié d'entre eux vont avoir des difficultés de trésorerie après le 15 juin. C'est regrettable de constater ça, mais de là l'importance de nos interventions de la PCSF, là, que ce soit, je souligne les modes de rémunération des conseillers là, en fonds mutuels là, sur les frais d'acquisition reportés, puis notre intervention de voir à conserver ça. Parce que quand on voit des statistiques comme ça, que 47% d'entre eux, après juste 3 mois de suspension des affaires, commencent à avoir des difficultés de trésorerie, bien, quand ça va reprendre, bien, ça va être des modes de rémunération, je pense, qui risquent d'être privilégiés s'ils veulent se refaire un peu de liquidité. Ouais. Il y a comme un partage 50-50 par rapport aux différents diapos qu'on vient de voir précédemment. Là, on a 50% des gens qui disent pas de problème de trésorerie à long terme, après le 15 juin. Et 50% disent en avoir la même chose au niveau le fait de prendre contact avec la clientèle, le fait d'utiliser les médias sociaux et autres. Ça, encore une fois, c'est l'occasion de prendre acte de ces éléments-là et puis de faire en sorte d'essayer de revendiquer la possibilité, le droit de pouvoir avoir accès à la PCU, entre autres. Vous avez pu voir sur notre plateforme, sur notre site, là, toutes les activités qu'on a pu voir, que vous puissiez prendre contact directement avec votre député fédéral ainsi que le Premier ministre Justin Trudeau pour faire en sorte que ce soit beaucoup plus clair vis-à-vis de toute l'intervention des aides et notamment de la PCU. Je vous invite aussi à jeter un œil sur la présentation qu'on a fait la semaine passée avec Marie-Christine Tétrault sur nos sites web APCSF sur l'ensemble des aides, que vous soyez incorporés ou pas, les différents liens aussi pour pouvoir réclamer ces aides-là. C'est l'occasion de pouvoir penser à tous ces éléments-là, que ce soit le prêt de 40 000, que ce soit les prêts de 75%, la subvention de 75% sur les salaires, la PCU et autres. Il y a différentes aides. C'est l'occasion de faire le point là-dessus pour vous. Voilà. Passons. On a d'autres diapos? Oui, allons-y. Avez-vous souscrit à l'aide gouvernementale ou comptez-vous le faire? Ça, encore là, c'est surprenant de voir que près de 30% des conseillers qui ont répondu oui à la question, là, donc qui vont faire des demandes d'aide gouvernementale. Donc, à l'instar de la diapo précédente, là, ça témoigne qu'il y a quand même une bonne partie des conseillers qui ont répondu qui sont dans on peut dire, être qualifiés d'une gêne financière, là, le fait d'avoir
à subir cette COVID-19-là. On a une totale cohérence par rapport à la diapo précédente. Les deux, avant le 15 juin, on avait autour de 30% et on a ici donc 30% des gens qui ont souscrit ou qui comptent le faire. Donc, on a totalement une cohérence. Ça confirme qu'on va avoir autour de 50% des gens qui vont avoir des difficultés de trésorerie quelque part au cours de l'été s'il n'y a rien qui est fait pour les aider là-dessus. Donc, ça vient justifier le fait qu'on ait fait, comme tu l'as cité, là, une lettre pour aider les conseillers à soumettre leur situation à leur député fédéral, donc sur le site, comme tu disais, de l'apcsf.ca. Donc, il y a un dossier spécial sur la COVID-19, puis il y a aussi tous les modèles de lettres que les conseillers peuvent imprimer, personnaliser, envoyer à leurs députés pour manifester leur situation particulière, d'avoir des fois, comme tu disais, des commissions de suivi ou des commissions de renouvellement qui persistent, qui empêchent des fois d'avoir droit à des prestations canadiennes d'urgence. Donc, de voir est-ce que ça peut être ajusté pour s'adapter à la situation des conseillers du domaine. Ouais. Peut-être aussi de mentionner par rapport à ces éléments-là, tout ce qui est les frais d'acquisition reportés, entre autres. On a pu voir dans le sondage, dans la révélation de ce sondage-là, qu'il était perçu comme un élément intéressant du consommateur de recevoir un appel, ou du moins 50% des gens avaient fait une communication directe. Il est certain que pour bénéficier de ce type de service, l'industrie a besoin des frais d'acquisition reportés. Les abolir, c'est de se couper de la possibilité d'avoir cette qualité de service. Et puis ça, c'est des éléments, quand on a le résultat du sondage, on peut toujours analyser à droite, à gauche, devant, derrière, mais définitivement, on est capable de rebondir sur le fait que l'abolition des frais d'acquisition reportés va vraiment donner un coup de pied à la qualité de service et à l'exposition de l'ensemble des services qui sont mis en place par les conseillers et conseillères en sécurité financière. Oui. On a la prochaine diapo. Oui. À vous des questions sur l'ensemble des actes gouvernementaux mises à votre disposition. Donc, un peu à l'instar de la diapo précédente, c'est assez près là, de 23,4% des conseillers ont des questions. Là-dessus, comme tu l'as mentionné, c'est notre site web, il a de l'information à cet effet. Ils peuvent aller consulter ça. Mm-hmm. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Définitivement, puis l'intervention de Marie-Christine Tétrault, qui est fiscaliste, qui travaille avec les conseillers de façon régulière, à mon avis, c'est suffisamment clair. Si vous avez des questions, évidemment, ne pas hésiter à nous les présenter en tout temps. Entrevoyez-vous des opportunités positives dans le développement de vos affaires dans cette crise et après cette crise? Dans 75%, la réponse est oui. C'est important de rayonner sur l'optimisme. Et puis, on en parlait, Patrice et moi, un peu plus tôt dans l'analyse de ce sondage-là, l'intérêt de pouvoir prendre contact avec les clients. Ça dénote encore une fois l'intérêt de maintenir les frais d'acquisition reportés en vigueur pour permettre de donner l'accessibilité à transformer les pensées en profitabilité, en affaires nouvelles pour satisfaire donc les besoins des clients. 24% mentionnent non. C'est sûr que c'est un élément, c'est une difficulté. Qu'est-ce qu'on vit émotionnelle aussi de cette crise-là? Il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté psychologique. Et puis aussi de penser que dans certains cas, si on travaille sur des marchés qui sont un peu plus difficiles, ça relate directement dans notre façon de penser, puis on peut répondre non à cette question-là. Ouais. Ça nous amène à la dernière question qu'on avait dans le sondage. Donc, c'était, avez-vous pensé déjà à quelques idées nouvelles que vous mettrez en place après cette période? Donc, je te laisse dévoiler si tu veux. Ben oui. Alors, donc, on est conscient que jamais l'industrie fonctionnera de la même façon qu'elle a fonctionné jusqu'à maintenant. Ça va être vraiment un boom, un feu d'artifice ou du moins une éruption volcanique. Qu'est-ce qui va se passer après la crise? Et on a voulu poser cette question-là pour savoir qu'est-ce qui était la pensée des conseillers conseillères vis-à-vis des nouvelles façons de pouvoir procéder. Dans 38% des cas, on va travailler à distance.
Le monde s'est rendu compte que c'était possible de travailler à distance et de prendre contact avec les clients. Ça relate un peu plus aussi la nouvelle génération qui aime aussi adopter ce type de procédé. Donc, on vient d'un seul coup, en espace de quelques semaines, quelques mois, de changer de génération par rapport à nos réflexes de relations humaines, de travailler à distance. Ça rentre dans les mœurs tout doucement. On parle aussi de stratégie web, de médias sociaux, dans 10% des cas. Donc, c'est un élément qui est pertinent. C'est l'occasion que l'industrie puisse se rajeunir au niveau de son processus et de ses nouvelles idées et d'aborder donc la clientèle par des stratégies incluant donc les médias sociaux. Les gens des sites web, c'est certain que ça va être un must. Les gens qui n'auront pas de site web dans les prochaines années, ça va être un peu plus difficile pour eux. Segmentation de la clientèle, numérisation de la clientèle, c'est aussi des choses qui vont mettre en place, mais dans un niveau de 5% chacun. D'une vente d'une partie de clientèle, dans 5% aussi. Association avec d'autres conseillers, peu, 4%. Donc, c'est ça qu'on peut dire par rapport à cette questionnement-là. Je ne sais pas, Patrice, tu as certainement des choses à rajouter? Oui, bien, de constater que 21,5% n'ont pas de nouvelles idées. Je devine que c'est une interprétation que je fais là, de l'âge des conseillers, parce qu'on a vu juste avant de débuter notre Facebook Live, Eric et moi, avec notre informaticien, on a accès, ce n'était pas des statistiques, mais quand même d'avoir l'âge de certains conseillers. Puis on pouvait constater que c'était quand même une moyenne d'âge assez élevée. Donc, on devine là-dedans qu'effectivement, il y a des conseillers peut-être qui ne veulent pas nécessairement mettre en place là, de nouvelles technologies dans leur clientèle parce qu'ils sont peut-être plus en mode en anglais, phasing out. Mais par contre, on voit qu'aussi, ça ne les amène pas non plus peut-être à avoir une entente de continuité de service avec d'autres conseillers, parce que quand on demande s'ils veulent avoir une association avec d'autres conseillers, c'est seulement 4,4%. Ouais. On est heureux de voir ça parce que, bon, ce serait peut-être bien qu'ils puissent voir s'assurer d'une certaine continuité de service au niveau de leur clientèle en s'associant. Mais c'est quand même agréable de voir que un bon pourcentage se sont mis au travail à distance ou encore l'utilisation des sites web ou des médias sociaux. Donc, si on fait le total des deux, ça nous amène à près de 50%. Donc, ça revient là-dessus. C'est positif. Et puis, c'est certain que l'association avec d'autres conseillers va se développer aussi. Ouais. Et les grands blocs qui sont difficiles à gérer, l'association avec des nouveaux conseillers, ça peut être vraiment une opportunité. Évidemment, la relève est un élément excessivement pertinent. Et c'est évident aussi que dans quelques années, si un bloc se trouve sur le marché et puis qu'il n'est pas numérisé, il n'est pas segmenté, il n'y a pas d'intervention au niveau des médias sociaux, il aura certainement plus de difficultés à trouver preneur. Et on est obligé de travailler avec l'ensemble de l'industrie et puis définitivement pour faire en sorte que cette industrie-là demeure et soit encore plus prospère dans les prochaines années, c'est de travailler sur ces éléments-là qui sont mentionnés ici, site web, stratégie web, que ce soit le travail à distance, numérisation aussi des dossiers. Tu as soulevé des très bons points. Puis, segmentation de votre clientèle, bien, ça peut être une bonne occasion, après avoir fait le ménage des cabanons, du jardin, puis la maison en entier depuis les premières semaines de confinement, de faire un ménage au niveau de sa clientèle, puis de justement faire une segmentation appropriée, là, que ce soit pour les activités futures d'après le confinement ou tout simplement de segmenter pour la valeur marchande et vendre ou même s'associer avec d'autres conseillers. Exactement. Ça vient terminer l'écran. Fred, je te remercie beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup. À toi aussi. Facebook. Juste rappeler qu'on a quand même partagé les résultats du sondage avec le journal Finance et Investissement. Donc, c'était accessible avec les médias. Et puis, juste rappeler aussi aux gens que sur notre site de l'apcsf.ca, que le dossier spécial de la COVID-19 qui regorge d'informations pour nos conseillers et aussi un dernier rappel que la lettre qu'on avait fait, un modèle de lettre adressé au premier ministre Justin Trudeau et aux différents ministères concernés pour les prestations canadiennes d'urgence sont aussi sur le site. Et il y a aussi la lettre qu'on a envoyée
au ministre Éric Girard, ministre provincial, concernant les modes de rémunération, structure de frais d'acquisition reportés. On n'a pas eu de nouvelles du ministre depuis qu'on lui a écrit. Donc, on est à composer ou envoyer une lettre incessamment de rappel pour avoir relancé cette question-là qui devrait être tranchée en principe le mois de juin prochain, donc en juin 2020. Là-dessus, ben, ça complète notre dévoilement du jour. Donc, merci encore à vous tous d'avoir été présents. Et Fred, je te souhaite une bonne semaine. À toi aussi, Patrice. Merci. Bye bye. Bye bye.